Le livre des Rois, chapitre 4 et verset 8. Et quand je vous disais tout à l'heure que finalement ça vient un peu se rajouter à ce qui a été partagé la semaine dernière et aujourd'hui, c'est parce que cette femme dont on va lire l'histoire a dit sur notre maison au toit plat, on va construire une chambre haute. Alors tout va dans le même sens. Un jour, Élisée passait par Sunem et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » C'est une expression pour signifier « là où je suis, tout va bien. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Ah, la porte. Élisée lui dit à cette même époque, « L'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari, ton enfant se porte-t-il bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main, pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » C'est parce que les salutations en Orient, ça dure longtemps. Donc, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta, et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, lui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Tout va bien quand tout ne va pas bien. Parce que pour couper court à toute conversation, pareil, elle dit, tout va bien. Parce que de toute façon, si j'explique à quelqu'un mon malheur, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des pleureuses professionnelles, ça va durer longtemps, et de toute façon, ça ne va rien changer. Donc, dire nos malheurs à quelqu'un qui ne peut rien faire, c'est pas que c'est inutile, c'est que vaut mieux dire nos malheurs à Dieu, parce qu'il est le seul qui peut intervenir. Venir pleurer auprès des autres,
ça va leur mettre un coup au moral, ça c'est sûr, s'ils nous aiment en plus, mais ça ne changera rien. Parce que ce qui doit être fait ne relève pas de la compétence de ceux qui sont semblables à nous. Dans nos situations qui ne vont pas bien, n'épiloguons pas en racontant à tout le monde tout ce qui ne va pas. Parce que si vous et moi, on se mettait au micro à raconter dans nos vies ce qui s'est passé, qui nous est tombé dessus, je pense que ce soir, il y a 20 cm d'eau dans l'église. Parce que on va arriver à faire pleurer quelqu'un en raison de ce qui nous est arrivé. Quand tout ne va pas bien, on dit aux autres, tout va bien, parce qu'en fait, c'est à Dieu que je vais dire l'essentiel. C'est une femme de distinction, femme de qualité, femme remarquable, qui va contre toute idée reçue que ceux qui croient en Dieu sont des gens qui sont sans éducation pour certains, sans des choses faibles et folles du monde comme ce sera écrit, mais c'est pas dans ce sens-là que c'est écrit. Oui, il y a des hommes et des femmes de qualité qui cherchent Dieu, qui croient en Dieu. Je vous donne comme référence le ministre des Finances de l'Éthiopie, qui est venu chercher des écrits à Jérusalem. Et quand il entend parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ au travers du chapitre 53 d'Ésaïe, puisque le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, c'est suffisant. Comme quoi la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, elle est suffisante dès que le cœur est ouvert et que l'Esprit de Dieu vient toucher pour convaincre. Alors c'est une femme de distinction. Et elle le pressa d'accepter à manger. La qualité du croyant, que des hommes et des femmes de distinction puissent nous inviter à manger. Ce n'est pas la perspective des repas de fin d'année. Ne faisons pas de calcul, ni de début d'année. Mais quand quelqu'un de qualité nous invite à manger, ça veut dire qu'il nous apprécie. C'est cela qui t'a regardé de près, c'est que le croyant doit être apprécié. N'ayons pas un comportement qui provoquerait l'inverse. On n'est pas appréciable parce qu'on s'est séparé de tout le monde, par notre spiritualité supérieure aux autres et que l'on témoigne de temps en temps. C'est la qualité du croyant qui fait qu'il est invité. Et c'est la qualité du serviteur de Dieu qui fait que, eh bien, viens dans ma maison. Viens dans ma maison. C'est bien quand les maisons, les portes des maisons s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand on vous invite. Pas quand on s'invite, mais quand on vous invite. Alors s'il y a longtemps qu'on ne vous a pas invité, il faut peut-être se poser la question. Pourquoi on ne vous invite pas? Peut-être que nous, on n'invite pas non plus, mais quand on nous invite, ça veut dire qu'il y a quelque chose que les gens apprécient. Et il faut le prendre tel que c'est, sans faire d'orgueil mal placé. Ça veut dire que j'ai un comportement qui fait que on ne me rejette pas, au contraire, on m'apprécie. Et le croyant doit être apprécié. Jésus était apprécié, pourtant il n'avait rien pour attirer les regards. Mais toutes les maisons s'ouvraient, quitte à ce que les autres fassent des commentaires. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Ah, ces fondements-là qui font la différence. Voilà. Et il passe toujours par là. Le témoignage s'inscrit dans le contact et dans la durée. Moi, je suis convaincu que le plus efficace des témoignages, c'est pas celui quand on va rencontrer quelqu'un, l'interpeller dans la rue, on ne le connaît pas, il ne nous connaît pas. Mais le plus efficace des témoignages, c'est quand au travers de notre vie de tous les jours, on arrive même parfois sans parole à faire dire à quelqu'un, il est différent. Elle est différente. Alors c'est un long travail, mais ça c'est efficace. Cela c'est efficace. Qui dit-on que je suis? Jésus posera la question pour lui-même. Que dit-on de vous? D'Élisée, on disait, c'est un saint homme de Dieu. C'est simple, il y a de la spiritualité en lui, il est saint. Et puis c'est un authentique croyant, c'est un homme de Dieu. Voilà. Alors, on va faire, et on reprend les histoires concernant les enfants de dimanche dernier et d'aujourd'hui, avec la porte, la maison et la porte, faisons une petite chambre haute.
Ça veut dire que le rez-de-chaussée de cette maison de femme de distinction était déjà occupé par son couple, hein, puisqu'elle est mariée sans enfant, peut-être les serviteurs, peut-être les animaux, comme on l'a vu dimanche dernier, dans la conception traditionnelle des maisons de l'Orient. Alors pour loger un invité, on fait quoi? On agrandit la maison. De temps en temps, il est bien d'agrandir notre vie, la maison vit vers le haut, pas vers le bas, parce que le but n'est pas d'inviter des gens qui sont comme nous. Ça, ce sera la seconde étape. La première étape, c'est d'inviter le saint homme de Dieu. Et là, on va dépasser, vous comprenez, Élisée, et on va parler du Seigneur Jésus. La rencontre avec le Seigneur Jésus doit se faire dans une dimension plus haute de ma vie, la chambre haute. Voilà. Nous avons une vie au rez-de-chaussée, mais elle est différente de ce qui se passe à l'étage. Et je pense que même ce qui se passe à l'étage va complètement avoir des conséquences sur la vie au rez-de-chaussée. Quand vous avez dans votre maison-vie un étage, c'est-à-dire cette chambre haute qui a été rajoutée, ça n'y était pas au départ. Dans ma vie, ça n'y était pas au départ. Mais maintenant, j'ai construit un lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est ma petite chambre haute. Et quand à cette chambre haute, je vais vivre ce que, dans le Nouveau Testament, il est annoncé comme élément à vivre dans la chambre haute, c'est évident que ça va tout changer dans la maison-vie. Et quand on va redescendre au rez-de-chaussée, ce sera plus pareil. Parce que dans la chambre haute du Nouveau Testament, on a vécu la Pâque. Ensuite, on a vécu la prière. Ils étaient environ 120 et ils persévéraient dans la prière. Et on a vécu la Pentecôte. Et quand dans notre petite chambre haute qui a été rajoutée, nous allons vivre la Pâque, la rencontre avec le Seigneur, quand nous allons prier, et quand Dieu va mettre sur nos vies l'onction de son esprit, je vous assure qu'à l'instar de Moïse qui redescend de la montagne, quand vous et moi, tout modestement, nous allons redescendre notre petite chambre haute, au rez-de-chaussée, c'est plus pareil. Les conversations, je ne les saisis plus de la même manière. Et d'ailleurs, ce que l'on m'envoie de négatif ne porte plus de la même manière. Et c'est presque l'inverse qui va s'imposer sans que je m'en rende compte. Moïse, lui, il avait son visage qui rayonnait, il s'en rendait même pas compte. Alors on va lui dire, au bout d'un moment, couvre-toi. C'était ce que j'avais préparé hier, mais ce matin, j'ai changé le message. La vie dans la chambre haute traverse le temps. Élisée, Jésus, les disciples, nous aujourd'hui, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et c'est là qu'il faut déposer tous nos fardeaux. Vous lisez, je vous donne des références. 1 Roi 17. Élie vivra le même type de situation que vivra donc Élisée avec la Sunamite. Il a vécu la même situation et il va mettre l'enfant dans la chambre haute qui lui a été construite. Et il va prier. Élisée, il lui arrive le même problème. C'est pas étonnant. Il se souvient que la solution à ces problèmes-là, qui sont des problèmes entre guillemets, c'est des malheurs sans nom, il faut les déposer dans la chambre haute. C'est pas du copier-coller, c'est que, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de déposer une situation aussi dure, lourde et difficile ailleurs que dans la chambre haute. On va déposer dans la chambre haute. Vous avez Dorcas, là on est dans le Nouveau Testament, c'est Pierre. Qu'est-ce qu'on fait dans la chambre haute? La chambre haute, c'est là où il faut déposer nos fardeaux et nos soucis. C'est notre maison-vie. Et là, je oserais dire que c'est même notre pièce de secours. Parce que là, je vais auprès de celui qui est capable de me secourir. La chambre haute, c'est le lieu de prière. C'est le lieu de miracle. C'est le lieu de l'esprit. On y dépose le fardeau, premier point. Ensuite, on intercède de tout son poids spirituel. Élisée se couche sur l'enfant. C'est symbolique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire cette situation, elle me touche de la tête aux pieds. Alors il se couche sur cet enfant, ses yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche, ses mains sur ses mains. Et de tout son poids, il pèse sur cet enfant. Voilà. Je ne sais pas quelle est notre dimension spirituelle.
combien nous pesons spirituellement. Mais en tout cas, Dieu nous a déjà donné d'avoir du poids dans la vie spirituelle, parce qu'avant on ne pesait rien. C'est pas compliqué, on ne pesait rien du tout. Mais maintenant, eh bien, nous avons du poids. Nous pouvons dire à notre niveau, une fois, peut-être même plusieurs fois, j'ai prié, Dieu a répondu. Je commence à avoir du poids. Eh bien, c'est le seul domaine où grossir, c'est ce qu'il faut faire. S'alourdir, c'est ce qu'il faut faire. Soyons lourds spirituellement. Oui, j'ai bien dit. Ouais, parce que si on est lourd sans être spirituel, soyons lourds spirituellement. Puisque vous plaisantez, c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, ils n'avaient pas de pantalons, ils avaient des tuniques. Ça permettait d'élargir l'espace de ta tente. Voilà. Mais ça veut dire que quand vous êtes lourd, vous laissez des traces par terre, dans la terre ou dans le sable. Hein. Ah tiens, il y a un dinosaure spirituel qui est passé par là. Dinosaure, c'est juste pour le poids. Je n'avais pas prévu de plaisanter à ce niveau-là. Donc, oui, les enfants, on intercède de tout son poids spirituel. Et quelqu'un dira peut-être, mais je ne pèse pas lourd. Non, ne dites pas que vous ne pesez pas lourd. Parce que même celui qui a dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, et on pourrait dire que lui ne pèse pas lourd, il a quand même entendu la réponse, ne t'ai-je pas dit? Alors, viens au secours. Si tu peux, et je peux, crois. Et le Seigneur va nous donner de suite d'avoir du poids. Alors, même si notre prière semble fragile et légère, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Et puis, troisième point, premier point, on dépose le fardeau. Deuxième point, on intercède de tout son poids, même si on est léger au départ. Et le troisième point, on persévère jusqu'à ce que. Il se met sur l'enfant, voilà, la chair se réchauffe, j'ai senti quelque chose. On a prié pour quelqu'un qui va vous dire, oui, je sens que les choses s'améliorent. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La persévérance, dit Paul aux Romains, produit la victoire dans l'épreuve. Au cas où quelqu'un aurait pu penser, croire que tout va bien, j'ai pas de soucis. Non, c'est dans l'épreuve qu'il faut persévérer. C'est pas quand tout va bien. On ne parle pas de persévérance quand tout va bien. Mais c'est quand tout se dégrade que là on dit ne baisse pas les bras. Ne perds pas courage. Il t'appelle. Persévère dans l'épreuve. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la bénédiction de Dieu soit là. Et la bénédiction de Dieu viendra. Pourquoi? Parce que ça se fait dans une petite chambre haute, c'est-à-dire entre terre et ciel. Entre ma vie d'en bas et la gloire et le royaume de Dieu. Et là, il va y avoir une jonction. Il va y avoir la main de Dieu. Il va y avoir l'intervention de Dieu. Voilà. Alors imitons, dit l'auteur aux Hébreux, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Autrement dit, allons chercher la bénédiction. Non pas parce que Dieu nous fait avancer comme ça, un peu comme avec la carotte, mais c'est parce que ça ne se fera pas sans peine. Pour aller chercher le pardon des péchés, il a fallu aller jusque sur la croix. Il a fallu aller jusqu'au bout. Mais parce qu'il est allé jusqu'au bout, le monde a été transformé. D'aujourd'hui jusque dans l'éternité. Alors, ne pensons pas qu'à notre niveau, c'est sans aller jusqu'au bout que les choses changeront. Si lui, il a dû aller jusqu'au bout, parce qu'il faut dépasser, j'allais dire, il faut se dépasser, mais dans ce sens-là, comme le disait un des cantiques tout à l'heure, dans le jardin de Gethsémanée, si je flanche, que sera le monde? J'ai tout pour flancher, même le Seigneur a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, donc on n'est pas plus spirituel que les autres, mais Seigneur aide-moi, et les anges sont venus l'aider. Dans cette chambre haute, il va s'en passer des trucs bizarres, que de temps en temps, on ne pourra peut-être pas raconter aux autres parce qu'ils ne vont pas nous croire. Mais dans mes moments de rencontre avec le Seigneur, de partage et de communion et d'intimité avec lui, j'ai vécu des choses qui ne sont pas ordinaires.
Les autres diront des trucs bizarres. Moi, je n'appliquerai pas cette expression à ces moments-là, mais j'ai vécu des choses qui ne sont pas ordinaires et que je ne peux pas raconter aux autres, parce que ça relève de l'intimité entre le Seigneur et moi. Alors je termine. Celui qui persévère sera un échec. En 3 mots, celui qui persévère, il sera un échec. Celui qui perd la vision de ces choses-là, il sera un échec. Mais celui qui persévère en un mot, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout, il hérite des promesses. Et vous et moi, de temps en temps, on a un peu perdu nos verres. On n'a pas continué de fixer les regards sur celui qui suscite la foi, l'amène à la perfection. Voilà. On a été de ceux qui persévèrent. Eh bien, transformons tout en un seul mot, je persévère. Et par la grâce de Dieu, j'hériterai des promesses parce que la promesse est faite. Il honore la foi. S'il la suscite, c'est pour l'amener à la perfection. Que son nom soit béni. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments, pour ce que nous avons entendu, vécu ce matin. Au travers de tout ce qui a été partagé, nous pouvons comprendre non seulement que tu es là, mais que tu parles en connaissance de cause à l'un, à l'autre, pour l'encourager, le relever, le fortifier, pour qu'il continue de persévérer jusqu'au bout, Seigneur, pour que la victoire soit le résultat. Parce que toi, tu ne conçois pas autrement les choses que d'accorder la victoire à ceux qui placent en toi toute leur confiance. Alors d'avance, nous te disons merci pour ces réponses aux prières que tu vas accorder aux uns et aux autres. Comme tu l'as déjà fait pour les prières précédentes, où tu nous as encouragés. Seigneur, nous voulons utiliser, nous appuyer sur cet encouragement pour continuer d'avancer avec toi. Que ton nom soit béni. Amen.